FEPACI est suite à des problèmes d'interlocuteurs. L'avantage avec la recherche, c'est que c'est de les amener en tout cas à tester ensemble ce qu'ils ont trouvé comme variété. Puis des fois, ils nous disent que nous avons telle variété qui donne tel rendement. Les producteurs ont toujours fait, ce n'est pas ça. Mais l'avantage avec eux, en tout cas, les tests qu'on met en place, elle est participative. Elles viennent, mais les producteurs aussi, qui ont aussi une expertise, puisqu'ils sont nés dedans, ils connaissent, ils vivent avec les plantes. Et il y a aussi des choses qu'ils font, mais s'ils ne les connaissent pas. Donc avec la recherche, ça permet de corriger un certain nombre de choses. Et ça aide aussi à la recherche de reprendre un peu ces variétés-là et de voir comment, par rapport en tout cas, à des faiblesses que les producteurs ont, et par rapport à certains conseils aussi que les producteurs donnent pour améliorer ces variétés. Donc avec eux, c'est beaucoup plus avantageux puisque c'est eux qui créent les variétés. Et selon l'exigence, en tout cas en milieu paysan, ils sont obligés de réadapter. Ce qui fait des choses au niveau à la station, c'est carrément différent quand ils sortent en dehors de la station. Donc avec nous, il sait que Farakuba, ils ont déjà eu à créer pas mal de variétés qu'on doit vulgariser bientôt, très résistants à la sécheresse, et des variétés également très résistantes vraiment à striguer, etc. On est arrivé également à prouver qu'effectivement il y a des variétés. Ils avaient dit qu'ils peuvent atteindre 6 tonnes qui ont des problèmes, qui certainement ils sont en train de le prendre. Mais il y a aussi des variétés qui ont dit que ça doit faire 5 tonnes à l'hectare, que nous on est arrivé à 7 tonnes 800. Donc tout ça vraiment comme c'est eux qui créent, l'avantage de travailler avec eux permet vraiment de se compléter et de voir comment est-ce qu'on peut arriver en tout cas à un produit fini. Je m'occupe de la sélection, la création variétale du maïs. Alors ce champ que nous venons de visiter ici à Kayerobo est un aboutissement d'un processus que la recherche mène depuis 4 années avec la FEPACI. Alors, tel qu'il a été indiqué ici, le paysan devrait d'abord tester la variété sur 100 mètres carrés, ensuite apprendre les différentes techniques dans un champ que nous appelons TPT, transfert de technologie, où il maîtrise la technique de culture de la variété. Et ensuite, maintenant, si la FEPACI estime qu'il est assez bon, il peut lui demander d'aller sur 1 hectare. Et donc, ce champ, c'est l'aboutissement de l'apprentissage du producteur. Alors, mes impressions sur la parcelle, c'est que le producteur a appliqué le maximum de l'itinéraire technique qui est prévu. Vous pouvez constater que le champ est bien vert, c'est ce qu'il faut. Et les épis sont conséquents, c'est ce qu'il faut. Et seulement la densité est un peu faible. Alors, il aurait dû s'aimer 0,80 par 0,38, 2 plantes par poquet. Mais si vous constatez, la plupart des plantes, c'est une plante par poquet. Alors, son rendement qu'on peut estimer, je crois qu'il n'aura pas moins de 3 tonnes à l'hectare. Ça, au moins, c'est une certitude. Et si il avait respecté la densité normale, on pourrait situer autour de 6 tonnes à l'hectare. Alors, il y a la part de la variété. Si la variété n'a pas un potentiel qui lui permette d'atteindre les 5 tonnes, 6 tonnes, on peut lui appliquer toute l'itinéraire technique qu'on veut, on n'atteindra pas ça. Alors, mais il y a la part de l'itinéraire technique. Si la variété peut atteindre 5 tonnes 6 comme la FBC6 et qu'on ne lui applique pas le paquet normal, on sera en dessous. Donc je dirais que c'est une combinaison de l'itinéraire technique que nous avons enseigné et de la variété que nous avons mis au point qui va permettre à ce producteur d'avoir un compte très positif. Alors, les variétés que l'INRA met au point sont disponibles pour toute la sous-région. On va dire la zone sahélienne, ça marche très bien. Et nous travaillons déjà en collaboration avec le Mali, avec pas mal d'autres pays qui nous entourent. L'accès à ces variétés, à ces itinéraires techniques-là, sont disponibles sur le site web de l'INRA, qui est inera.bf, ou simplement par demande auprès de l'INRA à mon adresse ou à celui de n'importe quelle direction régionale de l'agriculture. Ici, je vais vous parler donc de cette nouvelle variété qui vient d'être mise au point. Alors, c'est une variété extra, c'est-à-dire une variété qui mûrit en 75 jours.
et qui a la particularité de résister à la sécheresse pendant la culture. Vous savez, il y a eu des sécheresses, mais si vous regardez le maïs, vous n'avez pas l'impression qu'il y a eu quelque chose. Et son rendement, qui est autour de 6 tonnes, nous obtenons quand même 75% de ce rendement. Ce qui veut dire que toute sécheresse qui va passer, cette variété quand même peut la contenir et produire quelque chose pour l'agriculteur. Donc ça, c'est le premier avantage. Deuxième avantage, son cycle est court parce qu'il vous faut 2 mois de pluie et vous récoltez. Donc, ce qui fait que c'est une variété qui nous donne l'espoir de franchir de nouvelles étapes de culture. Et enfin, c'est une variété qui est résistante à la majorité des maladies qui sont là. Son rendement étant bon, ça tolère la sécheresse en cours de cycle et c'est résistant aux différentes maladies. Donc, nous l'avons simplement baptisé Baraka. Vous améliorez votre organisation. Je crois que c'est le moyen de pérenniser votre structure et d'atteindre vos objectifs. Que les gens veulent réussir. Les premières fois que nous avons fait les tests démonstratifs, je crus que beaucoup allaient abandonner. Mais jusqu'à nos jours, je ne crois pas qu'on m'ait dit qu'un membre de la FEPACI a fui parce que les tests sont ceci, sont cela. Vous atteignez les objectifs qu'on se fixe.